Bonjour, c'est Manon. Aujourd'hui, on fait un tournage avec Solidaris pour parler des inégalités hommes-femmes. Je suis à Charleroi, près du rive gauche, que vous voyez juste derrière moi. Et du coup, c'est parti, on va aller questionner des petits gens. Est-ce que vous avez déjà été victime ou témoin de comportements sexistes? J'étais témoin et victime de ça, oui. Ce genre de problème, ça touche plus les femmes que les hommes, c'est la vérité. Oui, t'es une femme, donc tu peux pas le faire. T'es une femme, donc tu ne sais pas le faire. Dans la rue, certainement. Des réflexions, ah, elle est bonne celle-là, ou alors des sifflements. Ça arrive tellement dans la vie de tous les jours qu'on est habitué, en fait. Par rapport aux années 50, etc., il y a quand même vachement de progrès. Même sur FIFA, en club pro, il y a des femmes maintenant. Éduquer les gens sur le sujet, ça pourrait peut-être faire évoluer les choses, oui. C'est très compliqué de faire bouger toute une pensée de la population et tout ça. Moi, je suis pas sexiste, madame. Vous parlez par exemple du livre de Myriam Leroy, Les yeux rouges, dans lequel en fait elle a raconté, enfin romancé en tout cas les violences qu'elle avait subies en ligne, et le jugement est arrivé en 2021. En décembre. Oui, en décembre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est long quand même. Pour arriver à prouver que les mots qu'elle a subis de manière répétée étaient bien répréhensibles. Et voilà, c'est vrai que les mots qu'elle a lus, c'était assez horrible en fait. Parce que nous, elle nous a fait un petit résumé et c'est vrai que son avocate a lu à la cour et à toute l'audience les tweets qu'elle avait reçus, etc., les messages, et franchement, c'est à vomir, quoi. Et elle a eu gain de cause, donc c'est très rare aussi quand on a gain de cause pour le cyberharcèlement. Et malgré tout, il a quand même fait appel. Donc il n'a pas juste assumé d'avoir, vous m'excusez du terme, avoir été juste une énorme merde. En plus de ça, il s'est positionné en victime et du coup, il fait appel. Donc, et elle a réussi que parce qu'elle avait fait des captures d'écran. Donc je dis souvent aux élèves, faites des captures d'écran. Oui. Faites des captures d'écran. Ils en font pour tout, en plus ils font des photos pour tout le temps. Même sur ça, il faut vraiment être super pointilleux parce que s'il n'y a pas la date et l'heure à laquelle tu prends ta capture d'écran, donc la date et l'heure de l'ordinateur, elle n'est pas valable dans ta capture. C'est le terme ne compte juste pas, il faut date, heure et une preuve que ça fait bien de ton ordinateur, quoi, que c'est pas de quelqu'un d'autre, quoi. C'est très compliqué. Mais mis à part ça, nous on a eu beaucoup de cas d'harcèlement à l'école, c'est vrai. On essaye, alors on a mis en place un groupe qui s'occupe spécialement de ça avec l'éducateur, la préfète, mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce que c'est que des insultes pour la plupart du temps, enfin, ou en tout cas quelque chose qui s'apparente à de l'insulte, à des propos misogynes, sexistes, à de la dévalorisation, à beaucoup de moqueries sur le physique des jeunes filles ou des jeunes garçons, parce qu'il y a aussi des jeunes garçons qui se font cyberharceler, mais je vois qu'on a du mal quand même, et j'avais regardé le reportage, hein, sale pute, c'est compliqué pour des enfants de s'exprimer sur ces sujets-là. En tout cas à l'école, en tout cas dans le cadre de l'école et dans le cadre de la classe. Moi je suis que prof, je ne vois pas les élèves au PMS, je les accompagne, j'ai parfois des retours, mais au sein d'une classe, parler de ces sujets-là, et on sait que la classe est quand même un endroit qui reproduit quand même une forme d'oppression, parfois les plus forts, les plus faibles, etc. Et donc c'est compliqué de les faire parler sur ces sujets-là. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de loi, en tout cas, qui encadre le harcèlement sexiste en ligne dans sa globalité. On a différents types de lois. Donc on a la loi qui lutte contre le revenge porn. On a la loi de 2014 qui lutte contre le sexisme là dans l'espace public, mais qui est aussi une loi qui, dans les faits, n'est pas bonne parce que en fait la victime doit prouver qu'elle a été harcelée, mais voilà, en tout cas en rue, va prouver qu'on t'a mis la main aux fesses, quoi. Donc dans les faits, il y a très peu de condamnations aussi parce que l'auteur doit être pris en flagrant délit, on va dire, pour pouvoir être puni, ou la victime doit aller porter plainte et doit ensuite prouver qu'elle a été victime. Et ça mériterait peut-être d'être davantage creusé aussi, qu'on fasse vraiment une loi spécifique qui encadrerait le harcèlement sexiste en ligne dans sa globalité, quoi.
Il me semble que tout est regroupé autour d'une seule et même loi, donc que ce soit du harcèlement d'origine, de genre, de nationalité, d'âge, de sexe. Enfin, tout est regroupé sous une seule et même loi. Donc, c'est pas vraiment traité au cas par cas. Et c'est pas traité différemment l'un de l'autre parce que de toute façon c'est pas traité tout court, donc voilà. Mais il me semble qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les différents types de harcèlement. Après, il y a des différences qui seront vues quand même dans le type d'insultes et de propos qui seront tenus à l'endroit des personnes qui... Voilà, si c'est plus quelque chose lié à leur genre, à la race, à des insultes purement gratuites. Quand même, on arrive quand même à dire, quand on analyse ce qui est dit, on se rend compte de la nature des propos qui y sont tenus, c'est ça que je veux dire. Même au niveau de l'analyse, c'est super compliqué parce que de temps à autre, quand j'ai donné des captures d'écran à mon avocate, elle me dit que concrètement, ça ne sert à rien, quoi. Tu vois que c'est le même pseudonyme, le même type de pseudo, le même type de photo de profil, c'est le même moyen, la même approche. Comme il n'y a pas une insulte dedans, c'est pas recevable. Donc cette personne-là, concrètement, elle a rien fait, tu vois. Alors que indirectement, directement, cette personne harcèle, cette personne fait partie du groupe de harceleurs, mais étant donné qu'elle n'a pas soit coché une des cases, donc soit du sexisme, soit une insulte, soit de l'homophobie, soit du racisme, ils s'en foutent concrètement. Ils le prennent pas en compte en fait dans le harcèlement, parce qu'elle a beau appartenir à ce groupe. C'est toujours qu'une théorie, quoi. Ça peut être une circonstance, qu'il ait le même type de pseudo, le même type de photo de profil. Donc c'est vraiment super mal foutu, les lois pour le harcèlement, enfin surtout le harcèlement en ligne pour l'instant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a quasiment aucun dossier qui aboutisse, parce qu'il y a toujours un moyen de contourner le problème, étant donné que c'est tellement flou qu'on ne sait vraiment pas avoir quelque chose de précis et savoir exactement pourquoi on va traiter le dossier, quoi. C'est tellement flou que... Toi, tu as ressenti par rapport justement à ces mots, à ces remarques répétées Je trouve que c'est tout aussi rabaissant et humiliant que si la personne te le disait en face à face. Je pense que si sur Internet, on te dit t'es grosse 14 fois sur la journée et que en vrai, après ta famille te dit 14 fois sur la journée t'es grosse, ça a le même impact. Ça reste quand même un espace public dans les deux cas, donc que ce soit en vrai ou sur Internet, pour moi ça a le même impact. Tu restes un humain derrière, tu te prends quand même la même remarque. C'est juste que pour les gens c'est minimisé parce que sur Internet c'est que des mots. On a un peu plus l'impression qu'on parle à un ordinateur, qu'on parle à un énième compte sur la journée. Et je pense qu'il y a un peu ce truc que les gens ont oublié, que derrière un compte, c'est un humain qui le gère, c'est un humain qui reçoit ses remarques. Et voilà, et je suis persuadée que les 3/4 des harceleurs, tu leur demandes de lire ce qu'ils t'ont envoyé en vrai, ils n'en seraient même pas capables. Ils n'en seraient pas capables parce que c'est tellement plus simple de l'écrire que de le dire et de l'assumer que voilà. Moi qui me suis relevée d'amnésie traumatique, je cherchais des réponses et j'ai cherché partout et il me manquait vraiment quelque chose et c'était l'aspect vivant en fait. J'avais besoin de voir quelqu'un, de parler avec quelqu'un et en Belgique il existe très peu de centres où il n'en existe pas. Pour des femmes qui puissent se retrouver et discuter du viol. Il y a un centre qui a failli être ouvert en Belgique et la fille, c'était l'année passée, l'ASBL devait ouvrir et elle s'est fait taillader le corps au couteau à pain, ici sur le boulevard, pour que l'ASBL n'ouvre pas. Donc il y avait vraiment un truc et où j'étais investie aussi dans ce... Et je voulais que ce soit vivant, en sachant qu'on prend des risques. Et donc du coup j'ai écrit et j'ai rendu ces textes sonores avec des comédiens, avec de la musique, etc. Et au plateau, donc ça rentre dans la cage spectacle parce que c'est un spectacle, mais j'aime pas les cases. Au plateau, je fais on va dire la performance où je parle pas mal du regard en fait, qui rejoint un peu tous les... On n'a pas parlé du regard, mais il est fort présent. Et aussi, je fais de la reconstitution de crime. Donc, je replace vraiment le viol en tant que crime parce que peu de gens savent qu'en fait, c'est un crime qui est punissable. Et je replace, voilà. Je redéfinis ce que c'est et je parle pas mal aussi du silence. Enfin oui, je parle du silence et je dis aussi qu'on peut crier en silence. En sous-entendant le mutisme et du renversement de la honte et aussi de la justice et voilà. Ça t'a libéré? En fait, donc le spectacle il s'appelle Marche salope. C'est pas du tout un objet thérapeutique et je le voulais pas parce que je trouvais que c'était un peu
c'était un peu un terrain pas très... Je voulais vraiment le séparer. Non, je voulais vraiment le séparer de ma vie privée. Okay. C'est ce que j'ai fait. Mais après, je pense que ça m'aide quand même parce que du coup, je me sens active dans la lutte. Et donc, oui, ça m'aide, mais c'est pas du tout un objet thérapeutique et je parle pas de mon histoire dedans. Je l'utilise, bien sûr, mais je ne raconte pas mon histoire. Mais quand même, quand on va dans l'émotion, quand on essaye de raconter une émotion, c'est pour que ça fasse du bien, enfin, ou en tout cas pour le public, que le public puisse recevoir ces émotions et essayer de les faire siennes et d'être en empathie avec le vécu qui a été le tien. Mais c'est plus compliqué avec l'art. Hein, oui, mais je crois que, moi je l'aborde d'une manière très poétique et je pense que c'est très troublant en fait d'amener de la poésie. Enfin vraiment, moi c'est un axe que j'ai choisi, c'est d'agir par le sensible contre la violence. Et c'est un peu troublant en fait. Et moi c'est mon axe à moi, mais je comprends qu'il y a des femmes qui se mettent toutes nues et qui hurlent sur des places, je le comprends aussi. Mais moi j'ai vraiment pris un axe très doux, oui. Donc, et je voulais qu'on ressorte chargé de bonnes ondes, quoi. C'est un outil de lutte, c'est pas du tout... faut pas parler moi, j'aime pas qu'on parle de la victime, etc. Non, je voulais vraiment que ce soit un outil qui puisse servir et qu'on sorte de là et qu'on se dise, ah ouais, j'ai appris des trucs et on va mener le combat, on est parti, quoi. Je pense que justement, ça peut faire réfléchir et que ça peut être une approche totalement différente de ce qui est fait pour l'instant pour parler et aborder tous les sujets, quoi. Mais je crois qu'en 2022, on doit prendre toutes les approches. Elles sont toutes bonnes pour moi. Peu importe la forme, il faut attaquer sur tous les fronts. Marcelov, c'est 2 adolescentes qui ont été portées plainte à la police. C'est un peu ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est exactement la même chose, transposé sur le viol. Et le policier a déclaré que pour éviter de se faire violer, il fallait éviter de s'habiller comme des salopes. Et de là est né les slut walk aux États-Unis et au Canada, des marches de salopes. Ça vient de là le titre. Et ça, c'est vrai que c'est MeToo qui a vraiment permis de conscientiser le fait qu'à un moment donné, alors ce MeToo c'était sur un domaine très particulier qui ne s'applique pas à mes élèves, qui ne s'applique pas forcément à toutes, mais qui avait le mérite de dire on a une voix ou les femmes ont une voix. Moi, j'ai pas eu de manifestation. Enfin, quand j'étais jeune, je n'ai rien dû manifester, rien dû avoir de haute lutte. Là, j'ai senti qu'il y avait l'occasion d'avoir, de s'approprier un combat et de faire en sorte que les choses soient mieux pour la moitié de l'humanité, ce qui est quand même, puisque un homme sur deux est une femme. Un homme sur 2 est une femme. Ouais. Oui, ça a déclenché quelque chose et maintenant on a des nouveaux hashtags avec Balance ton bar. Oui, Balance ton folklore. Oui, Balance ton folklore, Balance ton prof aussi. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore fait ça, mais ça va arriver un jour. Non, mais c'est vrai que c'est dans tous les milieux et la parole se libère de plus en plus. Je pense aussi qu'il y a quelque chose maintenant qu'il faut prendre en route et qu'il faut continuer à sensibiliser par tous les moyens, comme tu dis, que ce soit sur les réseaux, par les spectacles, par l'art, la culture, l'éducation permanente, tendre vers une société plus égalitaire et plus solidaire. Est-ce que vous avez su que vous étiez féministe? Si tant est que vous l'aviez su, si un jour vous vous êtes dit « Ah !» Moi, j'utilise le mot féminisme, je ne sais pas si c'est un bon mot, en fait. Moi, je sais pas qui me dérange, mais c'est pas... moi, j'ai l'impression que je suis plus une humaine, en fait. Et je déteste qu'on me dise que je sois une femme, ou j'aimerais tellement qu'on soit neutre, qu'on oublie... J'aurais tellement envie que ce soit quelque chose de beaucoup plus global, qui englobe les mecs, les femmes, les homos, peu importe, qu'on oublie, en fait, notre sexe biologique. J'en ai marre que notre sexe biologique soit dans une case, en fait, qui nous définisse. Moi, je ne me considère pas comme une femme. Christina Taubira dit que le féminisme est un humanisme. Voilà, c'est ça. C'est plutôt un humanisme, c'est ça. Mais c'est vrai que le féminisme peut avoir parfois mauvaise presse, parce qu'on va considérer les féministes parfois comme des hystériques, on va avoir des idées reçues sur les féministes qui sont aberrantes, mais c'est quand même important de revendiquer ce féminisme, d'inclure aussi toutes les communautés, toutes les personnes, les hommes, les communautés LGBT. Enfin, il faut qu'on soit tous unis pour défendre, je pense, le féminisme et faire évoluer les droits des femmes
Moi, c'est venu naturellement, je pense. Oui, naturellement. Et encore dans mon entourage, parfois, quand j'ai des discussions avec mon entourage, j'entends quand même parfois encore ouais, du genre, oui, les garçons, ils sont plus brusques, ils doivent être plus forts. J'ai un petit garçon qui a 15 mois et quand j'entends ça, ça me prend quand même un petit peu aux tripes. Je me dis, mais non, enfin, ça amène des débats. C'est vrai qu'on va me dire parfois, ah, oui, c'est vrai, toi, tu es féministe. Oui, je suis féministe et je suis fière de l'être. Ça engendre des débats, mais en tout cas, moi, je me revendique vraiment comme féministe avec, bien sûr, inclure les hommes dans ces mouvements. Et tous ensemble, je pense qu'on va faire avancer les choses. Les gens te considèrent comme féministe à partir du moment où tu demandes juste les mêmes droits qu'un homme. Enfin, mon papa m'a toujours appris que je ne vais pas dépendre d'un homme, qu'un homme n'était pas plus fort que moi, qu'il valait pas mieux, qu'il n'était pas plus capable que moi. Et donc, c'est vrai que dans ma famille, moi, ça a toujours été quand même mis sur un piédestal. Même si c'est vrai que j'ai souvent entendu aussi ce discours que, par exemple, mon frère est quelqu'un de très sensible. Et par exemple, c'est souvent quelque chose que j'ai entendu mon père lui dire, que c'est un garçon et du coup, ça pouvait pas être une mauviette, qu'il pouvait pas se montrer faible, qu'il pouvait pas être triste. Ou du moins, voilà. Donc j'ai déjà remarqué dans mon entourage que ils sont très sur le fait qu'un homme et une femme doivent avoir les mêmes droits. Mais parfois, dans les propos, ça ne suit pas vraiment ce qu'ils revendiquent. Après, moi, j'ai eu longtemps du mal avec juste le fait qu'on me lie au terme féministe, juste parce que c'était très, très mal perçu. Et que automatiquement, les gens disaient que j'étais du coup la folle hystérique du village qui criait qu'elle devait être supérieure aux hommes, etc. Des gens qui n'avaient absolument rien compris, en fait. Et j'ai été entourée aussi, à un moment donné, par des mauvaises féministes. Donc des femmes qui vont remballer un homme qui se dit féministe, un homme qui dit oui mais moi je veux que les femmes soient mon égale, je remets pas du tout en cause ça, et des femmes qui le lynchent en disant non mais t'es un homme, t'as pas le droit d'être féministe en fait. Donc voilà, je dirais que je suis un peu passée par toutes les étapes quand j'ai participé au documentaire Sale pute. J'ai rencontré enfin des femmes qui savaient ce qu'elles voulaient et qui voulaient pas en fait être supérieures à un homme, qui voulait juste exactement la même chose et qui réclamait un peu plus en fait. Et toi, t'es féministe? Oui, bon, alors moi je l'ai même fait tatouer. J'ai fait un tatouage dans le cou, j'ai tatoué le mot féministe ici. Parce que comme je suis un garçon. Oui, il est, excellent. Il est là. Parce que comme je suis un garçon, c'est pas plus difficilement défendable, je le défends très très bien. Mais quand même, il faut l'affirmer de manière, et je l'affirme tout le temps, et de manière très identitaire, que je suis féministe. Parce que comme je ne suis pas une fille, il faut que je l'explique quand je le dis. Et donc voilà, donc je m'amuse à me justifier tout le temps des raisons pour lesquelles je suis devenue féministe, qui est en fait liée au fait que, comme je suis... que j'ai été aussi agressée, alors pas parce que j'étais une fille, mais parce que j'étais gay. J'ai subi quand même aussi... alors à une moindre échelle, mais quand même, j'ai quand même connu les insultes, les moqueries, et qu'à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est les mêmes luttes, c'est un même idéal et une même volonté d'être qui on est, et qu'on ne soit pas jugé pour ce que l'on est. Mais il faut dire qu'on est féministe, je crois qu'il faut le dire haut et fort, il faut toujours le dire, le répéter. C'est vrai, parce que s'ils n'entendent pas, ils ne sauront pas ce que c'est. Donc moi, je le redis, voilà, et voilà. C'est ma manière à moi, on peut pas, enfin, les combats qu'on mène, on les mène jamais qu'à notre propre niveau. Avec toi, avec une pièce, vous avec votre travail, voilà. Donc on peut jouer là-dessus. Donc voilà, moi je me dis que mes élèves, elles savent qui est Simone de Beauvoir au bout de l'aréto, et ça me soulage. Je me dis au moins elles en auront lu.